On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du mardi 27 février 2024. Hello tout le monde, on démarre pour la guidance de ce mardi avec un premier message de l'oracle des licornes. Et nous avons la carte de la passion qui vous invite à faire des activités qui vous plaisent, qui vous enthousiasment, à vous laisser emporter par le feu de la vie et à augmenter ainsi votre niveau d'énergie. Bien, le feu, la passion. Pour le tarot, aujourd'hui, j'ai pris le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Alors, à la coupe du tarot, donc, on a quelque chose qui est particulièrement lent et en attente. Le temps passe, hein. Où le temps est vraiment beaucoup passé. Il passe parfois beaucoup trop vite, la vie. Voilà. J'ai une réflexion, hein. Je ne sais pas pourquoi l'ermite, je le vois particulièrement âgé, là. Parce qu'il y a le mat juste à côté qui est à l'inverse, la jeunesse, la fougue ou comme ça. Et j'ai quelqu'un qui réfléchit. Le pendu, on est bloqué. On est enchaîné ou on est pieds et mains liés, accrochés à un arbre. Et en plus, on a la tête en bas. Et c'est pas très cool. Ça fait monter le sang au cerveau. Et en fait, c'est de se rendre compte que, je sais pas pourquoi, je vois vraiment beaucoup d'années qui sont passées et qu'est-ce qu'on arrive, on n'arrive pas à se défaire d'un truc là. Et pourtant, c'est juste là. On n'arrive pas à dire quelque chose, à se défaire de quelque chose. Et le sentiment que on ne s'est pas empêtré dedans. Mais les années sont passées et ça n'a pas changé. Peut-être un proche, un parent, qui a jamais bougé, qui est toujours resté dans la même ville, la même région, qui part plus en vacances, qui fait plus beaucoup d'activités. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez envie de retrouver un enthousiasme, une passion, et que va y avoir un truc là, parce qu'après, c'est la roue de fortune. Bon, bref. Et l'arcane sans nom. On attend toujours le moment idéal, d'avoir suffisamment d'argent, économiser suffisamment assez. Et la roue de fortune, elle est là. J'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Hein. Beaucoup travaillé, qui ne voit pas beaucoup ses enfants, qui n'a pas vu beaucoup, qui n'a pas vu grandir ses enfants, bref. J'ai l'impression qu'on veut profiter pour ces vieux jours-là. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je vois l'ermite, le roi de coupe, je vois quelqu'un d'aimant, mais qui a un certain âge, ok. Et cette de denier, c'est un petit peu cette notion de j'ai travaillé toute ma vie, peut-être envie de profiter un peu là et de lâcher avec c'est pas des responsabilités. Ouh, la reine de coupe, roi de coupe, reine de coupe, c'est lâcher avec une situation dans laquelle on n'a pas envie de vieillir, ou un contexte, ou un environnement. Ok, on va voir. Alors, ah bah, je comprends qu'on a envie de quitter ça. Hein. Le diable, le 6 de bâton, ah ouais, c'est l'obsession, c'est workaholic, l'obsession du travail, là. Hey, 3 de denier. Quelqu'un qui est carriériste, assurément. Qui a des grands projets, qui a besoin de reconnaissance, de briller, de réussir. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. Oups là, allez, bim, la reine d'épée. La force. 10 de coupe, hein. C'est le sentiment de vouloir profiter des siens, de son foyer, de son concon, de sa moitié, d'être cocooning, quoi. Le petit plaid, le feu de cheminée, le verre de vin, le chat.
Ah, une petite souris quand même, dans les parages. Mais en tout cas, avoir les moyens une vie, ça peut être très simple, très confortable, très chaleureux, épanouissant, mais il y a besoin de lâcher les énergies du haut. Alors pour certains, bonne nouvelle, hein, vous allez quitter quelqu'un de complètement narcissique et manipulateur, ou ça peut être dans le travail, des personnes, des comportements comme ça particulièrement toxiques et vous n'aviez pas le choix de travailler avec. Ça vous a demandé beaucoup de force et de courage de maintenir le cap. Mais on sent que là, il y a quelque chose qui va complètement se relâcher parce que le 10 de coupe est magnifique. On a vraiment, en 3 de denier, on a vraiment plus envie d'investir sur un 10 de coupe, sur quelque chose où c'est plus perso, quoi. C'est plus perso. Personnel, plus épanouissant pour soi, c'est la passion, mais un petit tout. C'est plus obsessionnel, c'est plus dévorant, c'est plus pour réussir dans la vie, c'est plus pour faire carrière, c'est plus pour gagner la renommée ou gagner une grande fortune, c'est pour le plaisir. Pour le plaisir. Ah, bien, le monde. Le monde, valet de denier. Hep, 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 hep. Ça va ma puce, mais toi tu sais pas t'installer sur la table, tu vas en mettre partout. T'es sûre, elle va tout renverser elle. Non, pas la caméra. Ok, on peut avancer, puis oui. Monde. Ouais. Il y a une ouverture, un nouvel œil, un nouveau regard sur un nouveau démarrage. J'ai l'impression de l'énergie du fou, de allez, soyons fous, démarrons quelque chose de nouveau. Lançons-nous, osons. Au pire, on sera heureux. Ou vous serez heureux ou heureuse de l'avoir fait, d'avoir essayé. Par contre, je vais redemander le diable et le monde. Oh, punaise! L'arcane sans nom, hein. C'est pas violent, hein, vous inquiétez pas, hein. Ça va se faire tout naturellement. Vous coupez avec l'énergie du pendu. Il y a quelque chose, c'est terminé. Donc, vous ne reviendrez plus en arrière. Moi, je dirais que c'est plutôt positif. L'homme au masque de fer. Bref. Je vous lis 2, 3 associations. Alors, vous pourriez vous éloigner de personnes qui étaient jusqu'à présent relativement proches de vous. Ok? On a un revers dans les souhaits d'avancement professionnel. Je vous dis, pour certains, c'est peut-être les mêmes passions, les mêmes envies, mais c'est plus pour atteindre les mêmes sommets. Voilà, comment je pourrais le dire. C'est un revers dans les souhaits d'avancement professionnel. Renoncement à des projets ambitieux ou égoïstes. Retournement dans les finances. Hein. Attention aux finances par contre. Orgueil bafoué. Bim. Je sais pas, c'est vous. Il y a un truc avec les finances par contre. Soyez tempérés sur les finances pour mardi. Faites attention. Ah oui, pardon. Je voulais voir aussi l'arcane sans nom et le monde, s'il vous plaît. Pour le plaisir. Et ouais, il y a le fait que quelque chose s'écroule ici, ça amène un renouvellement dans des relations affectives, de meilleure communication avec l'entourage, une période d'ouverture sur le monde extérieur, une légèreté dans la gestion matérielle. Attention à la gestion matérielle. Mais après, ça peut être des facilités qui arrivent à vous aussi, je vous le souhaite, après de grandes difficultés. Capacité personnelle reconnue et récompensée. Par contre, c'est sûr que le 3 de denier, le valet de denier et le 7 de denier vous invitent à l'humilité. Et à transmettre aux plus jeunes. Ah ouais, respect, hein. Reine de denier, hein. 8 de bâton, vous allez bouger. Ouh, ça va parler. Ça sent bon.
Ça sent bon. On sent la famille, hein. Je vois de la famille. Il a 3 personnages de cour dans les deniers. Il y a de la famille, qu'elle soit la vôtre, composée, peu importe. On va parler d'épanouissement, de joie, de bonheur, de guérison, de patience, de respect, d'éducation, de... J'ai le temps qui passe. Et l'idée de laisser quelqu'un assimiler un, un truc qui s'enflamme, là, quand même. Et la jeunesse, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la jeunesse hein, enfin, quoi que si, elle peut s'enflammer, s'emballer. Mais j'ai le sentiment d'une énergie jeune, d'un enfant, d'un jeune adulte ou comme ça, qui a encore besoin d'apprendre, qui a encore besoin de grandir, qui est pas parfait, qui est pas expert ou qui, qui a des intérêts bah, comme la jeunesse, quoi. On va atteindre des sommets, on veut le meilleur, on veut, vous voyez? Et il y a cette notion d'être patient. Par contre, ça sent 8 de bâton et le soleil, c'est bon. C'est bon. Vous allez pouvoir avoir une discussion très positive. Très, très positive, même avec un banquier ou une personne aisée. Ouh, chariot. Je pense pour certains, vous allez bouger. Hein. On nous parle d'un nouvel amour. Un nouvel amour. Vous pourriez avoir longtemps attendu cet amour-là. Parce que jusqu'à maintenant, le problème, c'était ces énergies de diable autour qui faisaient que vous attiriez à vous, malheureusement, hein, des leçons de vie. C'est quand qu'on avait? Je crois que c'est hier. Alors, on va essayer de ne pas s'emballer sur le tarot. Il y a un vœu, un souhait et un petit manque d'argent hein, pour certains. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ouais. Pour certains, il faudra quand même un petit peu vous mettre au boulot pour réunir des fonds ou quelque chose comme ça, ou faire grandir un projet, ou le voir se développer, le voir vous permettre de gagner mieux votre vie, mieux votre argent. Mais il y a cette notion, pour moi, la tempérance et la reine de denier, c'est vous faites au mieux, vous faites comme vous pouvez, vous faites au mieux de vos capacités hein, physiques, financières ou comme ça. Et puis, voilà, il y a des jours où vous n'aurez pas le temps de tout faire, de tout gérer, votre planning, votre emploi du temps. Et il y a des jours où vous aurez un peu plus d'énergie. Mais bon, c'est plus mesuré, c'est plus tempéré ici. J'ai quelqu'un qui va pouvoir relâcher la pression. Hein. Ça, c'est cool. Ok, on passe à la suite. Alors, à la coupe des 77 d'Aliasqué, on a le lit et la sérénité, qui nous parle d'une phase de, on va relâcher la pression. On va être plus serein ou sereine par rapport à une situation. Ok. Ou la résolution d'une situation. C'est comme si cette annonce de justice de reine d'épée ou comme ça, c'était un réel soulagement. Il y a un truc qui vous emballe là, hein. Une communication. Ça va pouvoir grandir, ça va pouvoir vous épanouir. Vous avez réussi à guérir de quelque chose ou justement une nouvelle passion, hobby, loisir vous permet de faire le deuil ou de guérir ou de trouver un nouvel équilibre de vie ou un nouvel épanouissement, quelque chose qui, j'ai envie de dire, redonne le sourire. Allez, soyons fous. Qui avait perdu le sourire? Non mais dis donc, faut pas. On va retrouver le sourire. Alors, on a la croissance, l'argent. On a le regard fermé. Ouais, bon, pour certains, on ne sait pas comment trouver de l'argent, hein. Faire plus d'argent comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment cette notion de, en fait, je ne me vois pas poursuivre sur ce rythme de vie-là, un rythme effréné pour gagner toujours plus, pour travailler toujours plus, pour mériter toujours plus. Ouais. La sérénité, la maison, il y a vraiment ce truc cocon hein, qu'on avait avec le 10 de coupe, cette envie de se sentir bien chez soi. Ouais. Un foyer où il fait vraiment bon vivre, on parle ici, ou d'une manière de travailler, une société, c'est périn, c'est serein, c'est
sans pression, c'est sain, quoi. C'est sain. Ça peut se mettre en place d'ici cet été. Non, moi, j'ai une repos guérison hein, pour le mardi. Il y a pas à chercher plus loin. Et c'est bon, là. Pour cet été, moi, je vous dis, ça sent bon. Faut être un petit peu patient. Mais voyez, brave gens. Pardon. Voyez, observez. C'est pas vous, mais moi, je sens le printemps arriver. Je vois sur mes jardinières la menthe qui commence à repointer le bout de son nez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sens la vie qui reprend, je sens cette énergie qui arrive comme ça. Et même si en Chine, il a neigé récemment, qu'il neige encore quelque part en Europe. Bref, bon, je divague, excusez-moi, je rigole. Mais c'est cette notion de... Ça ne va faire que grandir. Il y a un truc qui est en train de éclore, que vous allez voir, et ça ne va faire que grandir. Il y a cette notion de croissance, ça va grandir. Et d'accepter pour certains à nouveau cette notion de démarrer ou de jeunesse, et ça prendra du temps. La nature prend son temps, mais ce sera beau, ce sera heureux, ce sera lumineux, ce sera positif. Il y a quelqu'un qui entend votre problématique, hein, si vous êtes bloqué par rapport à de l'argent, vous êtes entendu, hein, mais il y a un truc après, ça, a priori, à vous de réussir à trouver une solution. Par contre, je vais en remettre une là-haut, mais... Ouais, soyez patient, vraiment, vous êtes sur le bon chemin, là, vous êtes en train d'emprunter un bon chemin. Il y a vraiment quelque chose qui va vous apaiser, soit concernant une maison, une entreprise, un lieu de travail, quelqu'un qui arrive à la retraite, qui est dur d'oreille. Il y a un truc, c'est la reine d'épée, c'est tranchant, c'est comme ça, c'est la loi, c'est le gouvernement, c'est l'avocat, c'est le tribunal. C'est pas toujours agréable de se sentir prisonnier du système, mais il y a autre chose dans la vie que le système, que aller travailler, mettre au boulot dodo, travailler pour sa retraite, travailler pour avoir ses avantages, ces trucs comme ça, tickets resto, mutuelles. Il y a un autre sens en dehors du système. Prisonnier du système, oui, il y a un système, forcément, on vit en ville, ou peu importe, on vit dans des systèmes, dans des pays, et voilà. Quelqu'un a eu la bonne idée de créer la politique et la loi pour que tout ce beau monde s'entende à peu près bien. Mais il y a autre chose au niveau de l'âme, au niveau de l'amour, au niveau des choses invisibles à découvrir, au-delà de la carrière ou comme ça. Ouais, j'ai une énergie masculine très carriériste quand même. Et elle a besoin de faire attention parce qu'il y a une notion un peu de superficialité autour, mais avec l'âge. Vous voyez, c'est plus les mêmes envies. Il y a un truc qui est... Personne qui a envie de prendre une autre direction. C'est peut-être vous, hein, qui avez envie de prendre un nouveau départ. Après, bon, ça sent l'amour, ça sent une réconciliation aussi amoureuse pour certains, ou un lien d'amour qui aura mis du temps à arriver, mais tant mieux. Parce que amour pluvieux, amour heureux. Je sais, on dit ça pour le mariage, et alors ah, qu'est-ce qu'on avait en dos deck? La porte, l'opportunité. Par contre, il y en a une qui se ferme. Ouais, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je sais pas. Après, ça peut être une passion. Hein. Une passion, et vous allez vous mettre à fond dedans. Et c'est à étudier pendant des années pour pouvoir, je sais pas, comme on le dit souvent, hein, devenir expert, apprendre un instrument de musique ou apprendre la botanique ou quelque chose qui peut vous remettre dans les bouquins. Et ça demandera du temps. Mais comme si vous aviez le temps, maintenant vous pouvez profiter, ou ce plaisir de vivre qui est différent. Parce qu'il n'y a plus que l'obligation du système, des factures à payer, de gagner son argent, cette notion de prison, là, on fait tout péter. Ok.
On va faire la conclusion avec les portes de l'intuition. Ouais, c'est le temps, hein, l'horloge là. Compter sur son guérisseur intérieur. J'ai vraiment le sentiment d'une énergie d'une personne qui a tout bien fait dans sa vie par rapport au système, hein, qui a rempli les conditions du système, qui a vraiment beaucoup travaillé, bon petit soldat, jusqu'au moment où la personne a commencé à dire quand même, hein, quand même le temps y passe et quand même j'ai l'impression que voilà quoi, il y a des choses hors système qui sont aussi intéressantes à explorer dans la vie. Bon, c'est fou, l'apprentissage. Passion, apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Pour moi, vous apprenez quelque chose de nouveau. Vous repartez mm, sur quelque chose de nouveau. Et la disponibilité qui vous invite à vous rendre disponible au changement, car un virage s'amorce. Ça va, puis oui. Et pour d'autres, ben, c'est l'amour qui arrive. Hein. L'amour qui démarre et qui va vous mener loin. Un amour qui s'enflamme, mais il y a quelque chose à tirer des leçons. Et je vous disais en dos de deck qu'on a l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Le positionnement, laissez couler. Vous voyez, il y a un truc qui démarre et on vous invite à être léger comme une plume et à voir, à découvrir, à prendre le temps. Il y a un truc, un partenariat pour certains. Ah, ça va vous stresser pour certains. Ça va vous stresser, cette énergie de diable qui vient vous titiller. Vous allez dire, non, non, je fais ma méditation. Non, je sors pas de mon équilibre de vie. Je sors pas de ma tempérance. Je sors pas de mon bien-être. Hors de question, j'y retourne pas. Mais ouais, il y a un truc là. Ça donne un peu le vertige. Vous allez recevoir des signes ou prendre le temps de vous construire des ailes. Vous voyez? La passion s'enflamme, les ailes s'envolent, mais elles ne se brûleront plus. Parce qu'avec du temps et une réelle volonté d'aboutir, vous aurez le résultat désiré. C'est chouette, hein, je retrouve vraiment cette notion de... Bon, bref, vous avez compris. Sortir un petit peu de la prison mentale du système hein, pour avoir un peu plus de plaisir, de choses autour de l'âme, de l'amour, de... Parce que ouais, pour certains, c'est le sentiment de se rapprocher plus de la mort que de la naissance, vous voyez, c'est le sentiment d'avoir déjà parcouru un bon chemin de vie. Donc, mais après, il est jamais trop tard pour démarrer un truc qui vous a toujours fait envie, une passion, ou bien retrouver l'amour. Donc ça, c'était pour le général, les amis. Je vous propose à présent qu'on aille du côté du sentimental avec notre ami, le Gilded Reverie. À la coupe, nous avons l'anneau et le serpent. Donc là, on peut nous parler de personnes qui sont en couple, de triangulaire, d'énergie tierce, mais éventuellement surtout de médisance ou d'infidélité dans un couple, dans une union, dans un mariage. On n'est pas d'accord sur un engagement, sur un contrat. C'est pas nécessairement ah ben tant mieux, je préfère. Du coup, là, ça peut nous indiquer que c'est pas nécessairement dans le couple qu'il y a une infidélité, c'est qu'on est en désaccord par rapport à un projet, un contrat, une signature ou quelque chose comme ça. Ouais, potentiellement. Quand même, hein. Pour certains, vous emballez pas. Hein, si quelque chose doit s'inscrire dans le temps, se confirmer au niveau émotion, sentiment, engagement, fidélité, loyauté ou pas, c'est pas pour tout de suite. Le vaisseau, c'est lent. Le 3, il est lent. Alors, on a un petit souci de jalousie là quand même, je pense, ou de tension. Dérange. L'anneau. Après, ça peut arriver. Hein. On s'enflamme pour une passion. Quelqu'un qui a eu une infidélité, enfin bref, vous avez compris. Et un couple qui doit traverser ça.
un des partenaires qui s'est laissé aller à une tentation, une passion, un feu. Et j'ai l'idée d'un couple uni dans le temps, donc qui traverse comme ça des épreuves. Mais les nuages, c'est pas... C'est un clash, ça veut dire que c'est une grande tempête qui traverse la vie d'un couple, mais que c'est pas... Ça mène pas nécessairement à une séparation définitive. Quoique... Non, en tout cas, ça transforme. Ça transforme, ça laisse une empreinte et ça transforme une relation ici. Le cercueil, la lune, la montagne. Il y a quelqu'un qui a du mal à vieillir quand même. Dans le sens... on va voir. L'anneau, les oiseaux. Quelqu'un. Ah. Ah, j'aime pas beaucoup ça. Tant pis, hein. C'est comme ça. Hein. On avait la passion, donc c'est possible qu'on ait une lecture qui soit pas les plus... Les oiseaux, à mon avis, là, c'est volage. Hein. Avec la tour, j'ai quelqu'un d'égoïste qui est rigide. Bref, je vais vous lire tout ça. Donc, ouais. Il y a quelqu'un qui est beaucoup dans les querelles, les disputes, les mensonges, mais vraiment les mensonges maladifs. Hein. Les fausses dépressions, le faux mal-être. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est trop... Non, mais la montagne, la tour et l'ours, soit c'est quelqu'un d'hypocondriaque, ça arrive, soit c'est quelqu'un, c'est too much en fait. C'est trop individualiste, c'est trop égoïste. Je suis pas Dieu pour juger et dire c'est trop, hein, mais alors c'est trop picot, voilà. Quand c'est trop... Ouais, on n'aime pas beaucoup ça. Des discussions qui n'ont jamais de fin, hein. Des dialogues, on dialogue sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ça rend dingue, ça rend dingue ça. Dingue, dingue, dingue. Bon, c'est pas grave, on a cette base-là, hein, que voulez-vous. Parfois, c'est des bases, c'est dégueulasse. Alors, obstacle venant d'une administration, d'un hôpital ou de quelqu'un qui bloque des documents, hein, par rapport à de l'administration comme ça. Allez, allons voir la 25, s'il vous plaît. La fin de quelque chose dans un couple. Après, vous avez peut-être eu des nouvelles d'une personne déjà d'un certain âge qui vient de perdre son mari, sa femme. Ça peut être triste, ça peut vous attrister. Ça peut être des énergies lourdes comme ça peut annoncer des personnes vraiment très avancées dans l'âge. Et vous dites, ah, c'est triste, cette personne, maintenant, elle n'a plus sa moitié, elle va finir seule ou comme ça. Vous pourriez avoir des discussions un peu tristes dans votre entourage concernant des événements de vie comme ça, tristes. Ok, bon, on va poursuivre parce que sinon, on n'avance pas beaucoup sur les discussions, là. Alors, moi, on peut avoir des querelles aussi dans une situation de couple, parce que l'anneau, c'est forcément qu'il y a déjà un lien avec une personne, ou alors, enfin, soit on parle d'un changement. Il y a beaucoup de discussions autour d'un changement. On veut changer de travail, on veut changer de contrat de travail. On n'est pas bien dans un truc, ça va pas. Et c'est des discussions qui sont sans fin. Quelqu'un n'arrive pas à se positionner, n'arrive pas à s'engager, à signer de documents, à créer quelque chose de stable. C'est les oiseaux, c'est volage, c'est voilà. Voilà. J'aime papillonner, mais j'aime pas me poser. J'aime l'éphémère, je suis papillon, quoi. Mais bon, ça peut quand même amener à certains clashs et à un moment donné des difficultés d'un point de vue administratif ou comme ça, vous voyez. Quelqu'un qui a peut-être besoin un
petit peu mûrir ou se reprogrammer pour créer de la stabilité. Parce que là, on a un risque, c'est sur des pertes financières, parce que des revenus, quelque chose comme ça. Conflit. Bon, vous voyez, hein, il y a quand même là un risque de discussion autour d'une séparation ou de la perte d'un être cher. Mais vous voyez, ça peut être comment tu vas faire le jour où je serai plus là. Si tu dépenses ton argent comme ça, si tu économises pas pour un fonds de retraite ou... Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est très inquiet ici pour un avenir financier. Après, ça peut être vous avec vous-même, hein. Vous voyez, vous parlez de... Est-ce que vous voulez vous marier, un mariage religieux ou comme ça? Et vous, votre inquiétude dans la tête, c'est moi, je n'ai pas envie de payer une cérémonie pour un jour. Quelle signification a le mariage pour moi? Est-ce que, vous voyez? Ou alors, c'est concernant un bien immobilier aussi, un investissement sur du très long terme ou des choses. Il y a des questions comme ça. Travail, argent, immobilier, administration, discussion, bon, vous l'avez vu autour de ces choses-là. Ah, encore une? Ah oui, cool. Le résultat de cette lecture, c'est que la personne qui est inquiète pour son avenir financier va recevoir une bonne nouvelle, un coup de pouce du destin, et on nous parle de prospérité. Vraiment, il n'y aura pas à s'inquiéter ici. J'ai vraiment les cartes c'est l'argent. C'est la prospérité, c'est presque la facilité, j'ai envie de dire. C'est nouveau. C'est facile, mais si, c'est facile, comme dirait l'ami Richard. Bref, revenons-en à cette partie-là un petit peu, même si la lecture est un peu longue. Ouais. Peut-être quelqu'un a besoin de lâcher sur des communications, des discussions dans un couple parce qu'il ou elle insiste sur vouloir que l'autre change, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quand l'autre a fait son cheminement, que son cerveau a processé, a envisagé et fait ses choix, ses envies. On ne peut pas forcer quelqu'un ici à prendre des décisions. Okay. J'ai quelqu'un qui a du caractère, j'ai quelqu'un de têtu, j'ai quelqu'un de passionné, j'ai quelqu'un de très angoissé et stressé. Quelqu'un qui veut se poser. Ça râle. Ça râle dans les chaumières. On préfère quand ça ronronne, mais là, ça râle. Il y a trop de monde qui circule là. Il y a trop d'excuses. Ça, c'est... Trop de problématiques qu'on accumule, mais c'est peut-être dans la tête. C'est peut-être qu'on est en train de bloquer la solution là et de s'ancrer dans une problématique qui fait qu'on attire que des choses, des rendez-vous éphémères ou des trucs comme ça, que ce soit dans le travail, que ce soit dans des propositions financières, d'investissement ou dans un couple, il y a quelqu'un qui met trop d'énergie tierce, trop d'ambiguïté, je ne sais quoi. Écoutez, je souris parce que en fait, je vois les histoires. Je ne veux pas aller trop loin sur une quotidienne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pourrez pas forcer quelqu'un qui est têtu, qui est stressé, qui est angoissé, qui est hypocondriaque, qui... Oh là là, je revois des personnes qui croisent nos chemins de vie, vous voyez. Mais je vois des personnes, je les ai croisées au travail ou dans des trucs comme ça, et je vois trop leur personnalité parfois. C'est ça qui m'inspire. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, les situations au long de ma vie. Parfois, je les vois comme ça, je dis, ah, c'est rigolo. Il y a une tension sur un bien immobilier, ça ressort ici.
peut-être un héritage ou justement un choix qui n'est pas évident à faire ici. Parce qu'il demande de renoncer à autre chose. Je dirais une qualité de vie pour quelqu'un, un environnement de vie pour quelqu'un. Et la personne, si elle quitte ça, elle est ultra stressée ou comme ça, elle va perdre des repères ou des compagnons de vie foufou. Parfois, on a peur d'avancer, de se trouver ennuyant ou ennuyeux, ou on a toujours besoin de raviver des flammes, que ce soit le feu, la passion, des choses comme ça. Et d'autres fois, on a besoin de faire d'autres choix. Je retrouve, hein. Pour certains, il y a... Si vous n'êtes pas en couple, parce que là, ça parlait beaucoup de couple, on voit une énergie arriver à vous. C'est votre bonne étoile qui vous l'envoie. C'est beaucoup d'amour. Mais c'est encore un peu caché, quoi. Ça tarde à arriver. Mais derrière, il y a un beau projet. Il y a quelque chose à régler. Dans votre tête, là, vous avez besoin de régler quelque chose pour être en paix. Hein. Pour arrêter avec ces bêtises. Et aller vers le soleil. On dépose ce fardeau. On retrouve la joie, les rires, la passion. Je vous le souhaite. Hein. Allez, j'arrête pour ce mardi. Ouh, mardi ou mercredi? Ah non, je ne sais même plus ce que je viens de faire comme lecture. Passion, j'en ai terminé pour les énergies du jour. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes et gentils commentaires. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.